Tu as envie de faire chauffer ta carte bleue parce que ton salaire vient de tomber, tu as envie de t'acheter de nouveaux vêtements. S'il te plaît, patiente 5 petites minutes et regarde cette vidéo jusqu'au bout. Bienvenue à toi, l'épargnant qui investit. Moi, c'est Désiré et je t'aide, je t'accompagne à mieux gérer tes finances personnelles pour atteindre les objectifs financiers que tu t'es fixés. Intéressant. Mais qui sont ceux? Abonne-toi et c'est parti. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Si tu veux réussir à faire des économies sur ton budget qui est dédié à l'achat des vêtements, garde bien en tête les 4 points que je vais te partager. Le premier point, c'est n'achète pas de la marque. C'est quelque chose que je te déconseille. Pourquoi? Parce que ton but, c'est d'épargner. Pourquoi tu vas aller dépenser aussi cher pour quelque chose que tu vas porter très très peu dans l'année? Peut-être que tu veux montrer à certaines personnes que tu as la mode ou que tu es capable de t'acheter des vêtements de marque. Ok, je l'entends. Mais en réalité, à quoi ça sert? Si demain, quand tu te retrouves dans une situation compliquée, tu n'es même pas capable de faire face à cette situation-là. Je vais te dire une phrase que j'ai vue sur Internet en me baladant, ça m'a fait rigoler, mais c'est tellement vrai. Il disait, au lieu de t'acheter un sac à 1000 euros et avoir 0 euros à l'intérieur, autant t'acheter un sac à 50 euros et avoir 950 euros à l'intérieur. Je pense que c'est clair, ça veut dire tout. Je pense que si tu veux reprendre en main tes finances personnelles ou mieux gérer tes finances personnelles, ça ne sert à rien de se donner une image de quelqu'un qui est riche alors qu'en réalité, tu ne l'es pas. Éloigne-toi des marques, achète des vêtements simples, peu coûteux et voilà, ton portefeuille va te remercier et tes finances vont te remercier. Le deuxième point que j'ai envie de partager avec toi, c'est tout simplement le fait de vouloir acheter des vêtements tout simplement parce qu'ils sont en solde. Tu n'as pas besoin du vêtement, mais parce que c'est soldé, toi tu veux l'acheter. Clairement, je pense que faire un achat de ce type-là, ça t'appauvrit plus qu'autre chose. Parce qu'au final, tu es en train de réaliser un achat, pas par besoin, mais tout simplement parce que le prix a été remisé. C'est typiquement le genre d'achat à éviter quand tu es en train d'épargner. La troisième chose que je veux que tu gardes en tête, c'est achète des vêtements qui sont intemporels. Ça veut tout simplement dire des vêtements qui ne vont pas se démoder. En fait, si tu as tendance à acheter des vêtements qui sont tout le temps à la mode, la première chose qui va se passer, c'est que quand ça sera démodé, tu n'auras plus envie de les porter. Et si tu n'as pas envie de les porter au bout de 3 mois, tu vois, c'est dommage parce que tu auras fait un investissement. Au bout de 3 mois, c'est fini, il n'est plus du tout rentable ton investissement. Donc, ce n'est pas la meilleure stratégie. La deuxième chose qui va se passer encore ici, c'est que quand il y a un nouvel article de mode qui va sortir, tu auras encore envie de l'acheter. Donc finalement, toi, tu passes ton temps à dépenser en suivant la mode. Répare ton épargne. Ce qu'il faudrait faire, à mon avis, c'est acheter des vêtements qui sont intemporels. Comme ça, tu les portes aujourd'hui, tu les portes dans 5 ans, tu les portes dans 2 ans, dans 3 ans. Tu les portes à n'importe quel moment et tu as toujours envie de les mettre parce que c'est intemporel. C'est pas lié à la mode. Ce qui va faire que tu vas réaliser des économies comme ça sur le long terme. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Le quatrième et dernier point que je veux que tu retiennes, c'est le fait d'acheter des vêtements qui sont de qualité. Ça paraît contre-intuitif. En même temps que je suis en train de te demander d'épargner, je suis en train de te dire aussi, achète des vêtements de qualité qui peuvent coûter cher. Mais en réalité, qualité n'est pas forcément synonyme de cher. Il existe bel et bien des articles qui sont de qualité, qui sont sans marque par exemple, et qui vont être vendus à des coûts, à des tarifs pardon, qui sont raisonnables. C'est ton travail d'aller chercher ces petites pépites-là. Tu vas les chercher et c'est ça qui va faire que tu vas réussir aussi à économiser. C'est beaucoup mieux de se tourner vers des vêtements qui sont de qualité pour ne pas à chaque fois avoir à sortir ton argent pour à racheter un nouveau t-shirt parce que le t-shirt il n'a plus la bonne couleur ou parce que le t-shirt, je sais pas, il s'est étiré, il s'est allongé, tout ça. Autant que possible, achète des vêtements de qualité pour ne pas avoir à avoir toujours à sortir ton argent pour acheter des vêtements. On est bientôt au terme de cette vidéo et ce que je veux que tu retiennes vraiment, c'est que même dans l'achat des vêtements, tu peux réaliser de fortes économies. Tu sais, finalement, économiser, c'est un gros système dans lequel tu vas essayer un peu partout de tirer un peu de sous ici, un peu de sous ici, pour essayer de garder finalement le maximum d'argent quand ça passe entre tes mains. On est au terme de cette vidéo. Moi, j'espère que ça t'a apporté un petit plus. Si c'est le cas, mets un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi et abonne-toi également à la page Instagram l'ami Désiré qui va s'afficher quelque part sur l'écran. Et moi, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Prends soin de toi et prends soin de tes finances.